Vasco pourrait altérer l'environnement qui l'entoure, transformant l'air en vapeur alcoolisée toxique, rendant ses adversaires ivres, euphorie ou d'hallucinations collectives. Il pourrait également transformer toute l'architecture en l'enrobant d'une bulle d'alcool qui, à la moindre étincelle ou source de chaleur, créerait une explosion massive, détruisant tout sur son passage. Enfin, dans Il a juste craché sur Garp, je le rappelle. un cas inédit, son éveil pourrait se porter sur son propre corps, le faisant devenir aqueux et intangible face à l'ennemi. Une capacité habituellement réservée aux Logia, mais qu'on pourrait envisager ici, étant donné la nature liquide des pouvoirs conférés par le Nicotérise mieux les plaies que Kizaru. fruit de l'alcool. Si une telle hypothèse se réalisait, cela ferait du Gabu Gabu no Mi un fruit terriblement destructeur, allant même jusqu'à surpasser la logique d'Aparamecia. Il est à présent temps de découvrir à quoi pourrait ressembler le fruit de Vasco Shot. Si habituellement je tente de donner une forme particulière au fruit du démon, ici j'ai opté pour la simplicité afin que le fruit de l'alcool soit immédiatement identifiable. C'est pourquoi au niveau du design, j'ai représenté Une grappe de raisin, de ben oui. bière et de Ben feuilles oui, de logique. vigne, rappelant ainsi le fruit par excellence de Dionysos, dieu du vin. Au niveau des couleurs, je suis resté sur le classique avec des grappes au ton bordeaux et des branches marron jaunâtres pour donner un aspect très naturel aux fruits. Et voici le résultat final Bah j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup Vasco Shot. du Gabu Gabu no Mi de Vasco Shot. Il est à présent temps de conclure cette vidéo avec le second commandant de l'équipage Allez, mec. Barbe Noire, j'ai nommé Shiryu et son fruit du démon le Sukesuke no Mi. Ce fruit de type Voilà. Paramecia confère à son utilisateur le pouvoir de devenir transparent et de rendre invisible tout ce qu'il touche. Avant que ce fruit Voilà, magnifique. Regardez-moi ça. ne soit mangé par Shiryu, son premier utilisateur fut Pour moi, son éveil, c'est l'intangibilité, hein. Tout simplement, c'est l'intangibilité. C'est un petit peu comme Obito. Obito Mangekyo Sharingan. Pour moi, c'est la même chose. Mais tu mets ça à Shiryu. Et Obito, vous voyez, quand tu te ramènes dans le monde, là, quand tu utilises par exemple sa main ou quoi, bah tu fais ça, mais avec une technique d'épée de Shiryu. Truc hyper cheaté. Il te met un coup d'épée, par exemple, je sais pas, moi, au niveau de, je sais pas, moi, ton bras, boum. Tu perds ton bras direct. Reste à voir l'utilité du haki en fonction de la technique. Mais pour moi, c'est truc hyper cheaté. Absalom, Éventuellement technique à distance. Ouais, ce que Mihawk fait par exemple à distance là. Pas Shiryu, mais en mode technique, en mode Kamui quoi. ancien membre de l'équipage de Moria. C'est grâce à lui On verra ce qu'elle va dire, on verra si elle a d'autres idées. qu'on va pouvoir découvrir toute l'étendue des capacités du Sukesuke no Mi. Espionner des conversations, s'infiltrer dans des lieux inaccessibles, rendre invisibles des objets titanesques tels que le navire de Thriller Bark, et même capturer des individus sans que personne le remarque. Voici les atouts du fruit de l'invisibilité. C'est donc un fruit parfait pour des missions d'infiltration et de camouflage. Cet argument s'appuie d'autant plus Regardez Yaki là. Regardez Yaki, l'effroyable mid. Il est là. avec les révélations d'Oda dans le SBS 71. Après la défaite de l'équipage de Moria, Apsa est devenu reporter et a permis, grâce à son fruit de l'invisibilité, de récupérer de nombreuses informations et photos intéressantes. Il est également révélé qu'il était présent durant la bataille de Marineford. Oda laisse entendre qu'il aurait sauvé Moria des griffes de Doflamingo, et ce, sans que ce dernier ne s'en rende compte. Ce fruit excelle donc dans l'art de la dissimulation, mais se révèle également redoutablement efficace. Ouais, pour l'instant c'est nul. Pour l'instant c'est qu'une caractéristique de Sanji, ce n'est qu'une caractéristique de Queen. Je pense que tout le monde devrait avoir cette vision à long terme. Tout le monde devrait comprendre que le numéro 2 de l'équipage de Barbe Noire a comme fruit seulement une caractéristique de Queen, c'est que forcément, il y aura énormément derrière. En combat rapproché. Grâce à son attaque Maintenant, on peut faire semblant, mais quand ça arrivera, faudra pas se chier dessus. Shisha noté, il parvient à rendre transparent un objet, dans ce cas-ci des bazookas, dissimulés dans ses manches, qui lui permettent de tirer une rafale de balles sans que son adversaire ne perçoive la moindre menace. De plus, le corps d'Absalom est doté d'une force physique importante grâce aux nombreuses greffes effectuées par le docteur Opaque. Cette puissance, combinée au fruit de l'invisibilité, lui permet de maximiser son efficacité en combat rapproché. Ainsi, sous forme invisible, il a pu asséner une rafale de coups de pied et de coups de poing instantanément
instantanément sans que Sanji puisse l'esquiver. Bien qu'Absalom ait pu démontrer de grandes capacités avec son fruit, le Sukesuke no Mi est désormais entre les mains de Shiryu. Et cet utilisateur pourrait Non Ryo, tu vas trop loin. Bah regarde frérot, Doflamingo, on parle quand même de Doflamingo, a.k.a. la victime de Cracker. Hein. Il te change des immeubles en fil frérot. Il te change des immeubles en fil. J'ai jamais vu personne dire que c'est abusé ou que ça va trop loin. Donc imagine-toi, le numéro 2 de Barbe Noire. Barbe Noire, tout le monde est d'accord pour dire que le mec il a un potentiel de fou via son potentiel en tant qu'antagoniste et via ses fruits. Donc moi ce que j'ai jamais compris c'est comment on peut vouloir mettre Barbe Noire aussi haut et Shiryu aussi bas pour que ça va dans le sens de Barbe Noire, pour que ce soit entre guillemets proportionnel en termes de montée de puissance, il faut qu'on ait un truc de fou pour Shiryu. Et le fruit de l'invisibilité pour l'instant en termes de potentiel c'est le meilleur. exploiter d'autant plus un Beardcage, j'avais oublié carrément Beardcage. C'est pas abusé Beardcage. Bon, certes, c'est un petit peu de PlayStation, mais c'est abusé quand même. Quand tu vois que Fujitora, le niveau Yonko, garde du corps, là, le bourré au casino, il n'a pas réussi à fumer la cage, bon, c'est quand même quelque chose. Et là, on parle du numéro 2 de Barbe Noire. Hein. On nous parle d'antagoniste final, les mecs. Hein. niveau phénoménal. Bien avant d'obtenir ce fruit, Shiryu était déjà un épéiste sanguinaire et possesseur d'un Meito, une lame d'exception à l'image du Wado Ishimonji ou du légendaire Kokuto Yoru de Mio. Tiens. Une lame d'exception à l'image du Wado Ishimonji ou du légendaire Kokuto Yoru de Mio. Ça arrive les mecs. Est-ce que vous m'entendez me frotter les mains? Cette maîtrise On pourra bientôt danser sur une tombe les mecs. se combine à une rapidité Ah, j'appuie. fulgurante et désormais un pouvoir d'invisibilité lui offrant une puissance exceptionnelle comme il a pu le démontrer face à Moria où en un éclair il frappa les zombies sans que le Shichibukai ne l'ait senti. Mais par-dessus tout, l'obtention et l'utilisation du Sukesuke no Mi par Shiryu est la preuve parfaite que Barbe Noire ne choisit pas les fruits du démon de son équipage par hasard. En y regardant de plus près, on remarque que de nombreux fruits de l'équipage ont un point commun, l'infiltration. Katarina Devon peut changer d'apparence. Vanogur a le pouvoir de téléportation. Pizarro possède celui de contrôler une île, surveillant tout ce qui s'y déroule. Vasco peut rendre Yves ses victimes, provoquant hallucinations ou sommeil, tout comme le fruit de Dokyu. En bref, les fruits de cet équipage et la combinaison de ses pouvoirs pourraient s'avérer totalement implacables pour leurs ennemis. Simple exemple, mais une pierre lancée par l'équipage de Teach deviendrait une arme redoutable. Sanjuan Wolf pourrait l'agrandir à une taille titanesque, Vasco Shot l'enflammerait et Shiryu la rendrait invisible. Regardez, ce qu'elle dit là, c'est très intéressant. Écoutez bien le potentiel de combinaison. C'est très intéressant, regardez pourquoi. L'équipage de Teach deviendrait une arme redoutable. Sanjuan Wolf pourrait l'agrandir à une taille titanesque, Vasco Shot l'enflammerait et Shiryu la rendrait invisible. Voilà, ça, c'est des combinaisons. Un petit peu comme Kid Elo contre Big Mom. C'est ça, un vrai 2 contre 1, un vrai 3 contre 1. Donc quand on me dit qu'Iron Park, il a combattu, il a fait du 1 contre 4, il y a eu des combinaisons. Parce que Chat, tu l'as craché dessus, après il s'est assis. Il a regardé tout le monde. Ce qui n'était qu'une petite pierre au départ se transformerait alors en une météorite invisible, s'abattant avec une force dévastatrice sur leur adversaire. En résumé, le Sukesuke no Mi est un fruit aux capacités fascinantes, qui, chez un utilisateur... Non mais un 2 contre 1, pour moi le meilleur exemple, c'est ça, c'est Kid Elo Big Mom. Ça, c'est un 2 contre 1. C'est pas la même chose. 2 contre 1, c'est Kuzan, il arrive, il tente une patate, l'autre il arrive avec son épée. T'es débordé en fait, en 2 contre 1 quand t'as du haut niveau devant toi. T'es débordé, regardez Big Mom. Elle était débordée, pourtant elle est beaucoup plus forte en 1 contre 1. Utilisateur expérimenté au corps à corps pourrait faire preuve d'une puissance sans égale. Et vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo à quel point ce fruit réserve de grandes surprises grâce à son éveil. Mais pour le moment... Nah, pourquoi les faiblesses? Pourquoi vouloir me mettre de mauvaise humeur? Il est l'heure d'apporter les faiblesses de ce fruit du démon. Bien qu'il ait de nombreux atouts qui ne se limitent pas qu'au combat, mais aussi à la stratégie et à l'infiltration, le Sukesuke no Mi possède néanmoins des points négatifs. Le premier nous fut illustré lors du combat entre Sanji et Absalom. L'invisibilité... Non, ok, ouais. Elle fait ça pour pas finir avec les faiblesses. Skip. contrée dès lors où l'utilisateur... Je crois que je vais skipper, ouais, je vais avancer. ...contact avec certains matériaux... Non, on verra les faiblesses, hein. Comme du sel ou d'autres substances liquides, donnant une chance à son adversaire de percevoir brièvement sa silhouette. Le second est tout simplement le haki de l'observation. Si son adversaire possède ce pouvoir avancé, comme Fujitora par exemple, ce fruit
n'aura aucune utilité. Ce fluide perceptif permet non seulement de détecter et de ressentir la présence d'un adversaire, qu'il soit caché ou à distance, mais aussi d'anticiper ses mouvements immédiats. Dans un stade plus avancé, ce haki permet même d'entrevoir un brin du futur. Ainsi, après aucune utilité, Garp il a un bon HDO, il l'a vu. Il a pas pu empêcher l'inévitable, hein. Il l'a vu et pourtant il a sauté dessus, hein. Si vraiment avec un HDO tu le vois normalement, il aurait sauté sur Shiryu sans se prendre le coup d'épée. Il aurait pu sauver Kobe sans se mettre devant comme un golemon et se faire planter. C'est juste qu'il savait que c'était inévitable. Il fallait, le seul moyen d'arrêter la technique c'est qu'il se fasse planter comme une merde. C'est ça la vérité. Je pense pas qu'avec un bon HDO ce soit inefficace. Malgré ses capacités remarquables, le Sukesuke no Mi reste complètement inefficace contre ce type d'adversaire. Cependant, bien que Shiryu n'ait acquis ce fruit que très récemment... Ou alors le HDO de Garp était fatigué, peut-être, ouais. Et peut-être que le HDO de Garp était pas si fou que ça, après, éventuellement, hein. Est-ce qu'on a une preuve que Garp, il a un gros HDO? C'est vrai que moi-même, je pense que je le... Hein. Est-ce qu'on a une preuve qu'il a un très gros HDO, Garp? C'est vrai, peut-être que moi-même, je surestime le HDO du monsieur. On a une preuve ou pas? Qu'il a un excellent HDO ou gros HDO Corps de maîtrise... Non, on n'a pas de preuve. Ah ouais, ok, donc, ok, ouais, ok, bon. Bon. Il a été en mesure de... HDO, le haki d'héros inoffensif, ça commence à faire beaucoup. déjouer assez longtemps le haki de l'observation Garp, réussissant l'exploit de blesser ce vétéran de guerre ayant... Merci beaucoup Nina pour ton honnêteté. Observation Garp, réussissant l'exploit de blesser ce vétéran de guerre... Merci beaucoup. Voilà, ça c'est de l'honnêteté. Ayant combattu les plus grands pirates... Voilà, son prime il est niveau Roger, voilà. ...du monde. En dehors de ces 2 points négatifs qui sont... Voilà, et après il sourit. Il sourit parce qu'il sait que sa proie est foutue. Pour ça qu'il sourit. Tu ne quitteras pas le territoire. Sukesuke no Mi reste un pouvoir absolument phénoménal et... C'est plus Garp, c'est Fart. Et c'est ce que vous allez découvrir. Ah le bâtard. Avec l'éveil de ce fruit du démon. Nous arrivons enfin à l'éveil de ce fruit et c'est maintenant régale-nous là. Potentiellement déterminante pour le futur de l'équipage de Barbe Noire. Le fruit de l'invisibilité confère à son utilisateur la capacité de se rendre invisible, mais également de rendre invisibles les objets qu'il touche. C'est une différence que je voulais souligner à nouveau, car l'invisibilité figure parmi ces rares capacités qu'on peut également obtenir par des moyens technologiques, comme le prouve Sanji avec sa Red Suite ou Queen lors de leur affrontement. Oda devra alors marquer une réelle différence entre ce pouvoir issu de la technologie et celui issu de ce fruit du démon. Et seul l'éveil du Sukesuke no Mi pourra le prouver. Car comme vous l'aurez compris, il aura la capacité d'influencer tout son environnement. Dans son plus haut niveau... Regardez à quel point des fois la vie, ça se joue à rien. C'est le viseur de Vanaugure. S'il avait tiré, vous voyez, des fois, ça se joue à rien. Donc regardez, Vanaugure, baisse ton arme, c'est mieux. Regardez, hop, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Tu baisses ton arme et tu te la fermes. Tu laisses le grand monsieur parler. Il aura la capacité d'influencer. Ouais, mais non, parce que il y avait tout le monde devant. Oh, les frérots, on a vu son égal les gifler en une seconde. Hein. Mieux, c'est mieux Vanaugure. Baisse ton arme, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour tout le monde. Que tout le monde reste calme. Dans son plus haut niveau de maîtrise, Shiryu pourrait par exemple dissimuler l'intégralité de son équipage, de son navire, ou plus encore, une île entière. Ce pouvoir deviendrait un atout exceptionnel si son équipage venait à prendre d'assaut un territoire. À l'image de l'entrée de Barbe Blanche sur Marineford, dissimulée sous les flots, Shiryu pourrait permettre à tout un bataillon armé de s'introduire sur la terre de Marie-Joise par exemple, et Ça me fait une mec dans le chat depuis tout à l'heure, il est premier degré. Cousin n'a pas réussi à dominer Garp, ils ont dû l'attaquer en traître pour l'affaiblir, Garp est trop fort. Tranquille frérot, pourquoi tu te chies dessus depuis tout à l'heure? Tranquille, y a rien. Toi depuis tout à l'heure t'es stressé, tu stresses hein. T'aimes pas qu'on dit les termes sur Garp hein. Calme hein frérot, arrête de te chier dessus. On connaît sa place. Y'a pas de soucis, frérot. Décimer toute une armée. Frérot, ça fait 20 minutes, tu trembles, hein. Sans T'es tendu. éveiller le moins de soupçons. Je suis mort. Une autre hypothèse serait que l'éveil du Sukesuke no Mi permette à Shiryu de rendre invisible non pas seulement des objets extérieurs, mais des parties spécifiques Je suis mort. Corps de son adversaire essentiel au combat, comme les mains, qui serait parfait dans un combat face à un épéiste tel que Zoro, à qui il ne resterait plus que le Wado Ishimonji tenu dans sa bouche pour combattre.
Enfin, le fruit de l'invisibilité pourrait offrir à Shiryu un pouvoir encore plus terrifiant, la capacité de faire disparaître un ennemi définitivement. Oh, ah bah faire disparaître un ennemi définitivement, donc c'est un petit peu ce qu'Obito peut faire, ouais, Kamui, hein. Jusqu'à présent, ce fruit permettait de rendre invisible tout ce qu'il touchait, mais pour une durée limitée. Avec son éveil, Shiryu pourrait aller bien au-delà, plongeant sa cible dans le néant. À l'image du pouvoir de Boa Hancock qui pétrifie ses adversaires et dont elle seule peut inverser l'effet, Shiryu pourrait rendre un ennemi Non, mais moi, à la base, le truc avec Shiryu, c'est que moi, ça me faisait rire. Parce que quand c'était Kuzan contre Jose, ça nous disait quoi? Qu'est-ce que ça dit pendant 45 ans? Ouais, mais t'es sur un champ de bataille, Jose! Il faut faire attention! Quand c'est Marco les menottes, ah, Marco! Faut faire attention, t'es sur un champ de bataille, c'est de ta faute. Mais quand c'est Garp Shiryu, ah, Shiryu c'est une merde! Shiryu c'est un traître! Shiryu regardez ce qu'il fait! C'est ça que... Hein? C'est ça que j'aime pas, moi. Invisible de Donc ce que j'aime faire, c'est noter l'hypocrisie des gens. Quand c'est Jose, ah Jose, c'est de ta faute. Mais quand c'est pour Garp, ah bah non, ça marche pas. Manière irréversible. Et s'il venait à mourir, cette invisibilité deviendrait permanente, condamnant sa victime à disparaître pour toujours. Oh. En conclusion, bien que le Suke no Mi semble au départ qu'un fruit secondaire, son éveil pourrait révéler des capacités extraordinaires, aussi bien pour son utilisateur que pour son équipage. Ah, c'est le fameux moment où il voit le Galaxy Impact. Extraordinaire. Aussi C'est bien le moment où il voit le Galaxy Intact, avec le Haki des Rois inoffensif. L'utilisateur que pour son équipage dont il deviendrait un atout stratégique indispensable. Nous voici à présent à la toute dernière partie de cette vidéo, le design du fruit du Suke no Mi. Et tadam! J'espère qu'il vous plaît parce qu'il n'a pas été facile à dessiner. Je voulais vraiment lui donner cette Qu'est-ce que ça va donner en design? aspect Voyons voir. transparent et vous le voyez peut-être pas, c'est normal, il est invisible. Bon, plus sérieusement, bien qu'il soit Pas mal, pas mal. transparent, il fallait s'y coller. Pas mal. Il a On la note, celle-là, elle est pas mal. été l'un des fruits les plus Ah, pas mal, franchement pas mal. complexe à réaliser et je suis pas peu fière du rendu final. J'ai tenté de lui donner la forme d'un fruit basique auquel j'y ai ajouté des spirales. Je voulais rendre visible la tige à l'intérieur du fruit pour jouer avec son aspect translucide. Au niveau des couleurs, j'ai tenté de lui donner un effet cristal qui reflète une flamme On la note pour ne plus la ressortir à le bâtard. rougeâtre au Ah, t'es centre trop mauvais. symbolisant le noyau. Tandis Ah, que le bâtard, il est trop mauvais. pour le bois et la feuille, je suis restée sur les couleurs classiques du vert et marron. Et voici le résultat final Ah, ça carie Shiryu derrière, hein, ça carie. du tout dernier fruit. C'est trop une merde, Magellan, c'est une dinguerie. Le Suke no Mi de Shiryu. Et voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Bon, bah écoutez, franchement, pas mal du tout, hein. Avalo Pizarro, Vasco Shot, a.k.a. les frérots Vasco Shot. Eh bah écoutez, j'aime beaucoup.